Coucou, j'espère que vous allez bien. On est actuellement dimanche 23 novembre, il est 15h38 et j'ouvre enfin ce nouveau vlog qui est donc le deuxième vlog lecture qui sera plus le concept je change mon temps d'écran par mon temps de lecture que j'avais démarré donc pour la première fois dimanche dernier. D'ailleurs je commence ce vlog-ci un petit peu tard puisque hier et aujourd'hui j'ai fait tout le montage du vlog précédent que vous avez vu donc normalement dimanche dernier. Là il est actuellement en train de s'exporter. Je monte sur CapCut et donc j'ai tout fait hier et aujourd'hui. Il fait d'ailleurs 1h20 et quelques. Excusez-moi pour tout ça, mais comme c'est le premier, le début et la fin étaient forcément plus longues pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on allait faire. Les prochaines fois ce sera plus rapide. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le vlog précédent et que vous voulez un petit peu plus de détails sur le pourquoi du comment je fais ce challenge-ci, je vous invite à aller voir le tout premier vlog. Et en attendant, nous on va regarder ensemble les livres que j'ai empruntés à la médiathèque hier. Il y en a d'ailleurs pas mal. J'en ai pris 5, alors je ne pense pas lire les 5 dans la semaine, clairement pas, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce que j'allais lire en tout cas prochainement. Ça va être très rapide. Déjà j'ai le tome 2 des Loups du Millénaire, j'ai lu le tome 1 dans le vlog de la semaine dernière et j'ai pas trouvé ça incroyable, mais la toute dernière phrase du tome 1 m'a hypé et du coup je veux savoir la suite. Donc j'ai pris le tome 2, j'ai cru voir qu'il y en avait 4 des tomes dans la saga. Je sais pas s'il y en a d'autres qui étaient peut-être empruntés, mais si ça se passe pareil à chaque fois, il est possible que je lise les 4. J'ai ensuite pris les 2 tomes suivants de la saga A comme association, donc le 5 et le 6. Le 5 qui est Là où les mots n'existent pas et le 6 qui est Ce qui dort dans la nuit. J'en profiterai du coup pour continuer la saga, sachant qu'une fois que j'aurai lu ces deux-là, il m'en restera que 2, donc je suis très contente. J'ai également pris La malédiction d'Argile. Je l'ai pris, je vous avoue, juste parce que j'ai trouvé la couverture plutôt sympa, je l'ai trouvé super jolie. Je pense que ça va être de la fantasy et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc on verra, mais je vous en parlerai mieux au moment où je le lirai. Et en tout dernier livre, j'ai le tome 1 de The Bone Season. J'en ai beaucoup entendu parler, je ne savais même pas honnêtement qu'il était dans ma médiathèque. En fait si vous voulez, je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu avant, mais j'ai découvert une allée où j'étais jamais allée avant, où il y avait du coup la plupart des livres que j'ai pris aujourd'hui et j'ai vu The Bone Season. J'aurais honnêtement beaucoup aimé commencer avec ce livre-ci aujourd'hui, mais vu comment ça s'est terminé la dernière fois avec mon début de panne de lecture, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée puisque il fait 667 pages, donc quasiment comme les 7 sœurs. Il est très épais parce que pour le coup c'est pas non plus un livre poche et du coup j'ai un petit peu peur que ce soit trop lourd pour démarrer. J'en entends énormément parler, je suis notamment sur TikTok mais beaucoup sur YouTube la chaîne We Read Together. Je n'ai aucune idée de son prénom, je suis désolée, je retiens beaucoup plus les pseudos que les prénoms parce qu'au moins on les voit à chaque vidéo, mais elle en parle énormément. Il paraît que cette saga elle est incroyable, elle l'adore, donc ça m'a beaucoup donné envie de le lire, mais pour le moment, on va démarrer sur quelque chose de plus simple, Les Loups du Millénaire. J'ai hésité avec A comme association, mais en fait, comme c'est les 2 seuls livres un petit peu fins que j'ai pris comparé aux autres, ceux-là je les mettrai dans mon sac pour pouvoir les lire pendant mes trajets, parce que clairement ces livres-là, ou même juste Les Loups du Millénaire, c'est pas forcément des livres qui ont des tailles que j'ai envie de trimballer sur mon épaule toute la journée. Donc c'est pour ça qu'on va commencer Les Loups du Millénaire pour faire un rapide récap de quoi parle l'histoire pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog précédent. En gros on a Sienna, enfin c'est un monde où il y a des loups-garous. Sienna en est une, elle fait partie d'une meute et tous les ans à la même période il y a la frénésie qui arrive, qui est une période où ils ont tous envie de faire des choses avec tout le monde. Mais Sienna est un petit peu différente comparée aux autres, elle ressent également les effets de la frénésie mais elle
n'a pas envie d'y succomber parce qu'elle préfère se préserver pour son âme sœur, on va dire, la personne avec qui elle veut finir ses jours. Elle n'a pas envie d'aller à droite à gauche pour le coup, et évidemment elle va se retrouver en relation avec l'alpha qui lui va jeter son dévolu sur elle et va faire de lui sa louve, c'est pas le terme employé mais je l'ai plus en tête, mais au départ le temps de la frénésie et puis par la suite potentiellement un petit peu plus longtemps. Et donc là on est sur le tome 2 où le tome 1 s'est terminé sur une info capitale qui a tout remis en question. Donc ça m'a forcément donné envie de découvrir le tome 2 pour voir justement d'où venait cette information-ci, sachant que donc par rapport à ce que je suis censée lire, je suis normalement censée lire 7h45, c'est beaucoup. En même temps j'ai commencé donc dimanche dernier ce challenge-ci, ce qui fait que forcément le matin et le début d'après-midi j'avais déjà commencé à être beaucoup sur mon téléphone, donc c'est pas tout de suite qu'on va commencer à avoir les effets, mais donc je vais essayer de lire un maximum. Et comme d'habitude évidemment je reviendrai au fur et à mesure pour vous parler un petit peu de ce que j'ai pensé du livre, vous faire des updates sur là où j'en suis aussi sur mon temps de lecture. Je reviens vers vous parce qu'il est 19h04, j'ai lu 2h15 et je vais faire une pause. Je n'ai pas lu toute l'après-midi, déjà je me suis arrêtée aussi à 4h30 parce que mon papy du coup est passé à la maison avec des gâteaux, mais j'avais une idée en tête pour un goûter, du coup j'ai fait mon idée. En fait on a des boules coco à la maison et il y a aussi de la pâte à tartiner, et je me souviens que il y a des années de ça, ma maman avait déjà fait des boules coco maison mais au chocolat, et j'avais trop envie d'un truc comme ça, donc en fait juste je les ai mises au micro-ondes et puis j'ai rajouté de la pâte à tartiner par dessus et c'était délicieux, c'était vraiment le goût que j'avais en tête et que je voulais, donc j'étais trop contente. Donc j'ai fait une petite pause dans l'après-midi, j'ai bien avancé pour le coup les loups du millénaire, puisque voilà où j'en suis presque à la moitié, pas complètement, j'en suis à la page 117 sur 272, donc on n'est pas encore à la moitié, mais j'ai quand même bien avancé. Bon alors globalement ce que je pensais sur les personnages n'a pas forcément changé. Par contre il y a un truc où je suis déçue, c'est que je vous avais dit ouais moi je continue aussi la saga parce que fin du tome 1 il y a eu une phrase qui m'a fait me dire waouh absolument incroyable, il faut que je connaisse la suite. Et ben en fait là sur les 110 premières pages, ce n'est plus abordé du tout, c'est comme si ça n'avait jamais eu lieu. Donc je suis déçue parce que moi je continue parce que je veux savoir ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il y a eu ça et qu'est-ce que ça veut dire. Pour l'instant c'est complètement occulté. On a des nouveaux personnages par contre qui sont arrivés, des personnages assez importants, toujours aussi insupportables les uns que les autres, mais eux on va dire que ça va un petit peu mieux avec qui ils sont, et enfin voilà, leur personnalité va un petit peu mieux avec ça, même si c'est toujours pas des personnes que j'aurais envie de rencontrer dans la vraie vie. Il y a une autre chose aussi qui m'a dérangée. Je vous avais parlé du consentement dans le tome 1 déjà, qui n'était selon moi pas vraiment respecté. Ce n'est toujours pas le cas dans le tome 2. Pareil, sans forcément vous spoiler, en fait il y a une tradition du coup chez les loups qui fait que une fois qu'il y a des âmes sœurs et notamment un rang particulier, ils sont censés faire des choses pour que le reste de la meute donne leur bénédiction. En tout cas, c'est ce qui est avancé. L'inconvénient, c'est que ce moment n'est absolument pas intime et privé, puisqu'il doit au contraire être fait en public devant tout le monde. Et devant tout le monde veut aussi également dire devant la presse, les journalistes qui ont des appareils photo, des caméras pour prendre photos, vidéos, etc. pour faire après des reportages, des articles de presse et tout. Sienna évidemment ne veut pas parce qu'elle trouve ça très
désobligeant et même pas du tout respectueux de son être que de devoir faire ça en public. Elle a absolument pas envie et en fait on lui fait juste comprendre que c'est la tradition, donc il va falloir que tu t'y plies. Donc si tu le fais pas, va y avoir des conséquences. Ou alors on lui dit oui ok t'es pas d'accord, je comprends, mais c'est juste une fois, ça va durer pas longtemps, il faut absolument qu'on le fasse. Donc pareil, toujours pas de notion de consentement dans ce livre-ci. Et sinon globalement on reste sur à peu près les mêmes choses que dans le tome 1. J'avance plutôt vite, franchement parfois je me suis un petit peu perdue parce que je pensais à d'autres choses, donc j'ai relu certaines parties. Mais voilà, pour l'instant mon avis n'a pas vraiment changé, tout est toujours tourné autour du sexe dès la première scène de toute façon de ce livre-ci aussi c'est le cas. Là je suis revenue vers vous parce que comme il est 19h passé, je vais redescendre parce que je vais bientôt manger, je vais passer un petit peu de temps avec ma mamie, je prendrai ma douche et je reviendrai vers vous que une fois que je serai remontée, une fois tout ça fait. Je sais pas si je reviendrai vers vous vraiment que à la fin de la journée quand vraiment je stopperai pour aujourd'hui, ou si je ferai les deux avant de reprendre la lecture et avant d'aller me coucher, je sais pas encore, on verra bien. Je reviens vous voir, il est 21h55 et comme vous pouvez le voir j'en suis à 4h22 de lecture. J'ai continué mais uniquement en livre audio parce que j'étais pas dans ma chambre donc je pouvais pas être avec un livre, mais je me suis dit au moins ça continuera quand même, donc j'ai continué 20 milieux sous les mers, le classique interdit. Je l'ai bien avancé d'ailleurs, il me reste 50 minutes. Je le finirai dans pas si longtemps que ça, mais là je reviens pour vous dire que je vais reprendre donc Les Loups du Millénaire. Je pense en vrai, vu comment j'ai avancé, si je suis pas trop fatiguée, je peux faire les 7h45 que j'étais censée faire. Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas c'est faisable, c'est pas non plus finir à 5h du matin, donc c'est faisable. Je vais continuer à lire et puis je pense que je reviendrai vers vous que une fois que j'irai me coucher. Il est actuellement 23h42 et j'ai lu 6h05 et je vais officiellement m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Je suis dans l'histoire en soi, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. J'en suis à la page 203, donc j'ai lu une centaine de pages, voilà où j'en suis, donc c'est pas trop mal. Je me suis mise dans l'histoire parce qu'en plus je vous avais dit à la première update, oui je suis un petit peu déçue parce que ce qui m'a fait continuer la saga, l'info capitale qu'on avait eue, elle est un peu passée à la trappe et on n'en parlait plus, et ça y est, on a commencé à en parler à peu près à ce niveau, vers la page 120 à peu près, donc c'est revenu, on a des nouvelles infos, il y a des nouveaux personnages, des choses qui arrivent, c'est plutôt cool, mais c'est pas au point où je vais continuer de lire non plus. Je suis pas arrivée du coup aux 7h45 que je devais lire, il me reste encore 1h40. Donc je sais que j'y arriverai pas parce que je vais devoir me forcer si je le fais. Par contre, je sais que j'aurais pu finir le livre si j'avais été jusqu'au bout, mais juste là j'ai plus envie. On va regarder par contre, parce que je suis intriguée, combien je dois lire demain. Et je dois lire 6h27, donc c'est pas mal aussi, mais sachant que demain je suis en télétravail, du coup forcément ce sera pas pareil, en espérant que ce soit pas comme la semaine dernière, mais du coup je devrais en profiter potentiellement pour lire entre midi et 2, je sais pas si j'aurai le temps forcément, parce que j'aimerais bien aussi en profiter pour filmer une vidéo YouTube aussi, et ou des TikTok en fonction du temps que j'ai. Je vais en profiter parce que là en ce moment, comme il fait nuit super tôt avec l'hiver qui arrive, forcément le temps de rentrer chez moi il fait nuit noire et je peux difficilement filmer, en tout cas difficilement avec une bonne qualité, vu que je suis du coup juste à la lumière de ma chambre, ce qui fait que j'en ai fini pour aujourd'hui. On verra ce que j'arrive à lire
demain, mais si je reste sur cette lancée, normalement ça devrait le faire. On est mardi 24 novembre et je reviens vous voir que à 22h30, mais par contre vous pouvez voir que j'ai lu 2h25, c'est pas énorme, surtout étant en télétravail, et en plus sachant que les 2h30 quasiment que j'ai lu, ce n'est que en livre audio. 2h25 c'est que en livre audio, parce que j'ai pas vraiment eu le temps ni l'envie. Déjà en journée j'avais pas le temps de lire sur papier, et après le soir j'avais un peu la flemme. Donc j'ai préféré être en audio histoire d'avancer quand même. Pour rappel, je dois lire 4h27, donc en soi il me reste 2h02. Je vais du coup continuer Les Loups du Millénaire, mais avant ça, je voulais vous parler du livre audio que je viens de terminer, puisque du coup sur les 2h25, j'ai pu terminer 20 000 lieues sous les mers, le classique interdit. Je vous avais dit que je vous parlerais des livres audio que quand je les aurais terminés, parce que en soi c'est pas, je trouve pertinent de vous en parler dès le début, parce que je mets parfois beaucoup de temps à les écouter vu que c'est pas ma priorité, donc histoire de toujours tout faire dans le même vlog. Je peux pas vous comparer ça au Conte Interdit parce que j'en ai encore jamais lu ou écouté en livre audio. C'est dans toute cette catégorie là, 20 000 lieues sous les mers, c'est le premier classique interdit que j'écoute, et j'ai été honnêtement un petit peu déçue de ce que j'avais entendu. Après je sais que les histoires sont évidemment pas du tout les mêmes, et le côté horreur, gore n'est pas du tout le même en fonction des livres, mais en gros il y a que la toute première scène. Vraiment, le livre a commencé sur une scène où au départ j'ai imaginé un truc et je me suis dit bon bah ils vont faire ça, c'est horrible, mais c'est ce qui va se passer. Et ben non, c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'ils ont fait pire. Et sur le coup, quand c'était franchement dans les 10 premières minutes du livre audio, et je me suis dit waouh, si c'est ça pendant toute l'écoute, ça risque d'être long et ça va être dur, et pas du tout. Vraiment pas. Pour vous raconter rapidement l'histoire, je vais pas du tout rentrer dans les détails des prénoms parce que je suis nulle pour retenir les prénoms. En gros, il y a toujours eu des naufrages de bateaux, il y a toujours des bateaux qui ont coulé, mais là, ces derniers temps, il y en a plus que d'habitude et ils ont aucune idée de où ça vient, et il y a notamment l'armée américaine qui va s'en mêler pour essayer de découvrir tout ça, et ils vont faire appel à un scientifique qui est un des personnages principaux, puisqu'ils vont faire un reportage sur plein d'épisodes qui tournent au fur et à mesure sur leur quête et leur enquête du coup sur ce qui se passe à bord de leur bateau, et est-ce qu'ils trouvent des réponses. Il va du coup, ce scientifique-là, rencontrer plusieurs personnes. Il va venir avec une de ses assistantes / stagiaires, je crois, mais je vous spoil pas parce qu'on le sait dès le début. Clairement, il se passe des trucs entre les deux malgré une très grosse différence d'âge. Après, si je peux rassurer sur une chose, elle est majeure, c'est juste qu'il y a quand même une grosse différence d'âge. Bah, comme vous vous en doutez, l'expédition ne va pas se passer comme prévu. Ils vont se faire attaquer, et je vous dis pas la suite puisque vous découvrirez si vous avez envie de lire le livre ou de l'écouter en livre audio, sachant que ce que j'ai trouvé plutôt cool, c'est que donc dans Audible il y a évidemment les livres audio qu'on peut avoir en utilisant un crédit ou alors en les achetant, mais on a aussi toute une partie gratuite. Et sur les 4 classiques interdits, il y en a 3 qui sont gratuits, et il n'y a que le 4e, qui je crois d'ailleurs est le plus connu, en tout cas celui qui donne le plus envie aux gens, j'ai l'impression. Il n'y a que le Fantôme de l'Opéra qui est payant, du coup, avec un crédit. Sinon, Orgueil et Préjugés, Frankenstein et 20 000 lieues sous les mers sont gratuits. En vrai, je trouve que pour ceux pour qui c'est pas grave de pas les avoir en papier, mais qui voudraient découvrir les classiques interdits, franchement, vous payez un mois d'abonnement sur Audible. Pour 11,99 €, vous payez le Fantôme de l'Opéra. Je crois que déjà à la base, le livre est quand même plus cher que ça, donc vous utilisez votre crédit audio et ensuite vous avez accès aux 3 autres également gratuitement. Donc pour
globalement 12 €, vous pouvez écouter les 4. Pour ceux qui n'ont pas une nécessité de les avoir en papier mais qui veulent juste découvrir l'histoire, franchement ça peut être un bon plan, je vous le pose comme ça, à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas. Mais donc bon, c'était tout sur ce livre audio-ci, j'en ai profité pour en commencer un autre qui n'est honnêtement pas fou, mais pareil je vous en parlerai quand il sera terminé, je pense que ça devrait aller vite parce qu'il est pas hyper long, c'est 4 heures et quelques, donc ça ira plutôt rapidement, mais on va continuer Les Loups du Millénaire. Comme je vous disais, le tome 2, je m'étais arrêtée à la page 203 sur 272 et normalement si je lis les 2h05 qui me restent, non 2h02 d'ailleurs qui me restent, je l'aurai terminé, donc on va voir ça ensemble. Je reviens vers vous puisqu'il est minuit 4, j'ai lu 3h52 et je viens de terminer Les Loups du Millénaire, le tome 2. Je suis hyper contente. Je vais pas vous dire exactement ce qui se passe dans ce livre-ci, même en faire un résumé parce que ça vous spoilerait par rapport au tome 1. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, mon avis reste le même. Les personnages, je les trouve un peu trop exubérants dans leur personnalité. Notamment, j'avais un souci avec les amis de Sienna, donc la protagoniste principale. On ne les voit quasiment plus sauf une, sa meilleure amie qui je trouvais la pire, mais donc c'est pas grave. Mais donc on a eu des nouveaux personnages, il s'est passé plusieurs choses et comme pour le tome 1, à la toute fin, on a une info primordiale qui fait que on a envie de lire la suite. Après, pour le coup, globalement, les 4-5 derniers chapitres, sachant que chaque chapitre est vraiment plutôt court, il y en a une trentaine, il y en a pile 30 d'ailleurs dans ce livre-ci. Les 4-5 derniers, on était vraiment dans l'action sur le dénouement, pas de la saga parce que c'est pas fini, mais on était vraiment dans les dernières actions les plus importantes. Du coup il y avait ce truc en plus qui faisait que j'étais prise dedans, j'avais envie de savoir, donc c'était plutôt cool. J'ai réussi à mieux me mettre dedans même d'ailleurs que le tome 1. Je sais pas si je peux dire que je le préférais, peut-être parce qu'en soi on a plus de réponses que dans le tome 1, même si on a des nouvelles questions qui sont venues, qui seront donc je pense répondues dans les prochains tomes. Mais par contre toujours la même chose que dans le tome 1, il y a énormément de smut, la plupart des relations tournent autour de ça. Et pour le coup, même si ils font évoluer les relations, qu'il y a de nouvelles choses qui se passent, qu'ils arrivent à passer des épreuves ensemble, il y a quand même tout à un moment qui revient à ça, et eux tout ce qu'ils attendent c'est que tout ça soit fini et après ils se retrouvent et ils sont trop contents et il y a du smut. Mais du coup il me reste 35 minutes de lecture à peu près et je vais commencer le tome 1 de The Bone Season. Je ne connais pas du tout l'histoire, je vous avoue. En fait je suis un petit peu trop de chaînes booktube ou de comptes booktok pour retenir exactement à chaque fois ce qui se passe dans telle ou telle histoire. Donc on va lire la 4e de couverture ensemble. 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens, car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupé par les Rephaim, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Comme je vous ai dit, j'ai entendu énormément de bien de cette saga-là. Je crois que pour l'instant, il y a 5 tomes, ce qui est déjà bien parce que, vu comment le premier est long. Après, pour le coup, c'est pas écrit trop petit, franchement. Bon alors ne lisez pas si vous voulez pas être spoilé parce que j'ai pris un truc au pif, mais c'est pas non plus écrit en pâte de mouche, donc ça va pas être trop écœurant à lire non plus parce que c'est pas toujours agréable quand c'est trop serré, trop petit. J'en ai pour 35 minutes de lecture encore et on va commencer The Bone Season.
Il est minuit 48 et j'ai lu 4h28, donc ça y est, j'ai atteint mon objectif de la journée, je devais lire 4h27, on est bon. Donc j'ai commencé The Bonne Season, j'en suis vraiment au tout début, je me suis arrêtée à la page 34 pour vous dire, j'ai même pas fini encore le chapitre 1, mais en fait là je vous avoue que je continue à lire juste pour atteindre mon objectif de temps, mais je commence fortement à fatiguer, donc de toute façon c'est encore trop tôt pour que je vous dise ce que j'en pense. Là juste de ce que j'ai vu dès le départ, on a énormément d'informations d'un coup, ce qui fait que dans les premières pages au départ, je devais bien rester concentrée pour comprendre qui était qui et où est-ce qu'elle était et qu'est-ce qu'elle faisait, mais ça a l'air d'être un univers que j'aime bien pour le coup. Après voilà, c'est encore que le début, donc je peux pas trop vous dire. Les trigger warnings aussi sont au début, juste à côté de la note de l'éditeur, vraiment au tout début, donc n'hésitez pas à les lire au cas où, on sait jamais si vous avez des sujets qui peuvent vous trigger, mais voilà, je vais pas pouvoir en dire trop plus. On va juste regarder combien je suis censée lire demain. Un peu plus, je suis censée lire 5h06. D'ailleurs je vous avais dit au départ, ouais je suis en télétravail le lundi, du coup forcément je peux lire plus parce que je suis dispo même en fin de journée, j'ai pas les transports et tout à faire, donc c'est mieux, et je peux aussi me lever plus tard, donc je peux lire plus tard dans la journée, enfin le soir. Pour le coup normalement c'est le lundi et le vendredi que je suis en télétravail, mais on a une grosse inondation à l'agence actuellement, ce qui fait que les bureaux sont fermés pour le moment, donc mardi je suis en télétravail aussi, potentiellement toute la semaine, on verra quand est-ce que les bureaux seront à nouveau praticables, donc on verra à ce moment là, mais ce qui m'arrange pour la lecture, parce que le mardi comme je vais au travail, pas au travail, au sport après le travail, et ben forcément j'ai un petit peu moins de temps pour lire, mais écoutez, on verra mieux demain. De toute façon normalement 5 heures, dont une journée en télétravail, normalement ça devrait le faire. Coucou, on est mardi 25 novembre, il est 18h18 et je vais bientôt aller au sport, mais je reviens vers vous pour vous dire que j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 1h11 et encore j'ai pas lu, j'ai écouté un livre audio, j'étais hyper prise au téléphone aujourd'hui, donc j'ai très peu écouté même en audio. Donc le boulot a été intense aujourd'hui, ce qui fait que j'ai pas pu avancer autant que ce que je voulais. Au final, là ce que j'ai avancé c'est globalement entre midi et 2 et j'avais pas envie de me poser devant un livre, c'est pour ça que j'ai ouvert Audible. Mais je voulais vous dire aussi, je me suis complètement emmêlé les pinceaux hier, puisque je vous avais dit que je devais lire 4h27, mais au final c'est ce que je devais lire aujourd'hui, donc je sais pas si dimanche soir j'ai dit le bon truc ou pas, mais en tout cas je me suis basée sur le mauvais, donc normalement j'aurais dû lire 4h27 aujourd'hui, je les ai lus hier, mais du coup hier je devais lire 6h27, je pense que c'est le 27 qui m'a perturbée, donc c'est ce qu'on va essayer de lire aujourd'hui. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Demain je suis en télétravail aussi, le problème d'inondation au bureau n'est toujours pas complètement réglé, on pourra y retourner que jeudi. Demain, comme je pourrais dormir un petit peu plus longtemps, je peux aussi lire jusque plus tard. Je vais continuer d'écouter mon livre audio le temps de me préparer pour aller au sport, enfin soit je suis prête, mais le temps d'y aller sur le trajet, sur le retour aussi, devant la télé aussi je pense, et puis je me poserai vraiment devant The Bonne Season en fin de journée, quand je serai rentrée, j'aurai mangé, pris ma douche, etc. Je vous retrouve enfin, il est 22h21 et j'ai lu 3h03. Donc il me reste encore pas mal de temps avant d'atteindre mon objectif, puisque je suis censée lire 6h27. Mais je reviens vers vous pour deux choses. Déjà la première, ça y est, je vais pouvoir enfin continuer The Bonne Season, et deuxièmement là en fait aujourd'hui j'ai continué le livre audio que j'écoutais actuellement, qui était donc en fait j'en ai pris un qui était dans les gratuits et qui était pas très long, il dure à peine 4 heures, même un petit peu moins, c'est K-pop Love Story 1 sous les projecteurs.
Je suis pas très convaincue, je vous avoue. Juste, je l'ai écouté parce que déjà il était dans les gratuits, donc je me suis dit moi pourquoi pas. Et aussi parce que en vrai j'écoute beaucoup de K-pop, c'est un style de musique que j'écoute énormément, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est compliqué, c'est une histoire que j'aurais je pense aimé quand j'avais 14-15 ans. Là c'est un petit peu trop... pour donner rapidement le contexte sans forcément spoiler, en fait on a la protagoniste principale qui fait un job d'été en gros pour payer ses études. Ce job d'été là en fait elle est dans l'organisation, on va dire, c'est pas la sécurité, mais elle travaille pour des événements, notamment des concerts, et au moment où l'histoire commence, elle est sur l'organisation et la préparation d'un concert du concert d'un groupe de K-pop, sachant qu'elle est française. Au moment où ça se passe, le concert est censé être... il va avoir lieu dans quelques minutes, et Alice, donc le personnage principal, se retrouve un petit peu dans l'embarras, puisqu'elle laisse rentrer sa cousine et des copines à elle qui sont des fans absolus et qui sont complètement hystériques, qui se font attraper par la sécurité, et elle va se retrouver dans une situation un petit peu particulière où elle va surprendre une conversation un petit peu houleuse entre Sun, un des membres du groupe, le leader du groupe d'ailleurs, et Kim qui est leur agent. Puisque Sun est actuellement dans un petit drama, dans un gros drama, puisqu'il est accusé de sortir avec 3 personnes en même temps. C'est des rumeurs, mais pour venir éteindre ces rumeurs-là, sachant qu'il y a des photos qui sont sorties où on le voit avec des femmes, ils vont se dire bon bah écoute, on va trouver quelqu'un qui va venir faire semblant d'être ta copine, et par la suite du coup on annoncera votre rupture, donc on éteindra du coup tous les dramas comme quoi tu sors et tu vas voir à droite à gauche, tu n'as qu'une seule petite amie, c'est elle qu'on voit sur les photos, et après au bout de 1 mois vous annoncerez votre séparation. Évidemment, qui est choisi pour faire cette petite amie-là, c'est Alice. Donc elle va se retrouver pendant 1 mois à embarquer en Corée du Sud pour aller vivre avec le groupe, et notamment du coup pour jouer la fausse petite amie de Sun. Je vous en dis pas plus parce que sinon ce serait du spoil. J'ai pas forcément trop apprécié. Après je pense que le fait que ce soit en livre audio c'était pire, parce que j'étais pas du tout fan de la personne qui faisait la voix. Je suis désolée, je ne retiens jamais les noms. Mais là, donc, c'était une femme qui a une voix très féminine, mais du coup, elle faisait toutes les voix, et notamment, il y a tous les membres du groupe qui sont des hommes, où elle doit en faire la voix, et honnêtement... que ce soit homme ou femme, en fait il y avait que Alice qui avait une voix à peu près normale, où je pense que du coup c'était la voix de la lectrice, mais sinon en fait tout le reste, notamment sur les hommes, c'était hyper grave, ça faisait pas du tout naturel, il y en a qui parlaient très lentement, ça me sortait du truc parce que ça faisait pas du tout crédible, et aussi, en fait je sais pas comment ils l'ont choisi, mais on sent qu'elle est pas du tout dans cet univers là, notamment elle n'a pas arrêté de répéter la K-pop pendant 4 heures. Et je me dis, on t'a pas briefé un minimum, juste fait un effort pendant juste 4 heures. Dès qu'il y a le mot K-pop, tu dis K-pop et pas K-pop. Donc déjà ça m'a dérangé parce que à chaque fois qu'elle le disait, j'avais envie de dire girl, please. Just make an effort. Certains moments où du coup il y a quelques passages, genre c'est 2-3 mots par-ci par-là qui sont en coréen, et donc elle les lit aussi du coup en coréen, mais en faisant aucun effort sur la prononciation, donc c'était un petit peu étrange. Je pense que de toute façon c'est pas une lecture, en tout cas un récit fait pour les personnes trop âgées, qu'on soit intéressé par la K-pop ou pas, mais si vous êtes plus jeune, écoutez, pourquoi pas, sachez qu'il est dans les livres audio gratuits sur Audible. Là du coup j'ai remplacé par un autre livre audio qui est beaucoup plus long et qui n'est pas du tout dans la même ambiance, puisqu'on va être sur un
thriller fantastique, un peu horreur, en tout cas de ce qui est écrit et de ce que j'ai pu voir depuis le début. C'est à suspense, il y a des enquêtes, donc on verra un petit peu comment ça rend, mais ça démarre déjà beaucoup mieux. Et moi je vais bien évidemment reprendre mon chrono et continuer The Bone Season. J'ai encore pas mal à lire en soi. Si je veux lire jusqu'au bout, vu l'heure, là il est 22h28, si je veux lire jusqu'aux 6h27 que je dois lire, j'en ai pour à peu près jusqu'à 1h du matin. On verra si j'ai le temps ou pas, sachant que demain je suis aussi en télétravail, donc au pire je peux rattraper, sachant que demain je suis censée lire 5h06. Donc imaginons s'il me manque 1 heure aujourd'hui, je la rattraperai demain, c'est pas grave. Et sinon je me suis dit que, parce que déjà rien que dimanche, j'ai pas lu ce que je devais lire en termes d'heures, enfin de nombre d'heures, et je me suis dit que je rattraperais ça pendant le week-end. On se retrouve, il est minuit 23 et j'ai lu 4h44 et je vais m'arrêter là parce que je suis fatiguée, donc j'en suis pas au nombre d'heures que j'étais censée lire aujourd'hui, mais je me rattraperai les prochains jours, enfin je les rattraperai les prochains jours. J'ai lu ça. Enfin, j'en suis là. C'est plutôt long en soi comme livre, donc j'ai l'impression de pas avancer, mais en même temps, je m'arrête à la page 90. Ouais, j'ai lu une cinquantaine de pages. Le pire, c'est que je trouve l'histoire plutôt intéressante. En plus, il y a pas mal de descriptions. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, surtout quand c'est des mondes et des lieux qui sont très différents de nos mondes actuels. Je trouve que c'est bien justement qu'il y ait des descriptions un petit peu longues pour qu'on puisse bien imaginer où sont les personnages, et je trouve ces descriptions d'ailleurs pas mal faites. Donc j'aime bien pour l'instant. Je peux pas trop vous dire exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé là où j'en suis, parce que pour le coup je pense que ce serait un spoil. Pour ceux qui ont lu The Bone Season, elle a été choisie et là c'est vraiment le tout démarrage où elle apprend ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle est là, ce qu'il va y avoir par la suite, et donc son nouveau rôle par la suite. Donc là c'est vraiment le tout début. On met encore en place pas mal de choses. Il y a notamment du coup un personnage qui a fait un grand discours pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils étaient là, où est-ce qu'ils étaient, et ça a beaucoup aidé pour faire avancer tout ça, et pour le coup j'aimais beaucoup le passage. Justement je pense que c'est parce que j'arrivais bien à m'imaginer comment tout ça se passait. J'avais vraiment un truc comme dans les films et tout, avec énormément de monde, pas mal de bruit ambiant. Donc je sais pas si je me suis imaginé la bonne chose que c'est imaginer l'autrice en rédigeant ce livre-ci, mais j'ai bien aimé ce que j'ai imaginé. Normalement, j'étais censée lire 6h27, donc je n'y suis pas, et demain je suis censée lire 5h06, donc je vais essayer de lire plus pour justement pouvoir rattraper tout ça. Et à la fin du coup en être à exactement le nombre d'heures que je devais lire, en tout cas à la fin de la semaine, être exactement au nombre d'heures que je devais lire pour être à 0 au final à la fin. Coucou, on est le mercredi 26 novembre et il est 21h09. Comme vous pouvez le voir aussi en même temps, j'ai déjà pas mal lu puisque je suis à 3h05, sachant que j'étais censée lire 5h06. Donc en vrai il me reste 2h01. Je n'ai pas du tout continué The Bone Season aujourd'hui, puisqu'en fait j'ai continué pendant ma journée de travail, sachant que j'étais encore en télétravail aujourd'hui. Demain je le serai plus, enfin demain je vais au bureau, mais en soi je peux mettre un écouteur et pendant que je suis pas au téléphone je peux tout à fait écouter un livre audio. J'ai du mal à me mettre dans mon livre audio d'ailleurs, je vous en parlerai du coup un petit peu mieux quand je l'aurai terminé, mais donc là sur les 2 heures qui me restent je vais continuer The Bone Season. Je ne pense pas encore rattraper ce que j'avais pas lu la dernière fois. J'avais calculé du coup, mais il me manque 1h43 sans compter dimanche, sachant que dimanche j'étais pas non plus autant qu'il fallait, donc je les rajouterai au fur et à mesure. Mais en fait je pense que pour que j'arrive à les rajouter et vraiment arriver à 0 à la fin de la semaine, 0 heure de différence, il faut que j'écoute plus de livres audio pendant la journée et pas seulement
genre le matin sur le trajet, le soir pareil, et un petit peu le soir après en étant rentrée chez moi, mais histoire de pas finir trop tard parce que du coup ça fait une semaine que je me suis pas levée vraiment tôt en tout cas pour me préparer et aller au travail sur place. Je sens que ça va piquer un petit peu demain, donc je vais commencer dès maintenant, comme ça au pire à max à 23h30, si imaginons je fais des petites pauses, max à 23h30 et j'ai terminé et je peux aller me coucher. Donc c'est ce qu'on va faire et je vais continuer. Il est 23h16 et ça y est, j'ai lu 5h07, je devais lire 5h06, donc bon, c'était juste le temps de pouvoir finir ma page. J'ai pas l'impression de beaucoup avancer, c'est un petit peu frustrant sur tout ce que j'ai lu. J'en suis encore là, après c'est un livre qui est long, mais donc là je me suis arrêtée à la page 164. Surtout ce qui est frustrant dans le fait d'avoir l'impression que c'est long, c'est que je lis hyper lentement. Là, j'ai pas lu 100 pages parce que j'ai repris page 90 et quelques et là je suis à 160. J'aurais préféré lire plus, mais globalement, je suis vraiment dans l'histoire. Je trouve ça trop bien. En soi, si j'avais pas été fatiguée, j'aurais pu continuer. Ce que je trouve cool, c'est que j'arrive vraiment à m'imaginer tout ce qui se passe, malgré que ce soit dans un monde complètement différent au nôtre. Je trouve ça hyper cool. Il y a beaucoup de descriptions, même des corps aussi. Par contre, les blessures et comment elle le vit, ce qu'elle voit sont très détaillés aussi. C'est pas toujours très plaisant à lire, mais par contre ça apporte quand même à l'histoire sur la souffrance qu'elle peut ressentir. Donc je trouve ça très cool. Pour le moment, j'ai hâte de savoir la suite parce qu'il y a de nouvelles choses. Je vais attendre demain. Demain d'ailleurs je suis censée lire 5h32 normalement, notamment avec l'aller-retour avec les transports et un peu le soir, ça devrait le faire, sachant que demain comme on est jeudi j'ai sport, du coup forcément je pourrais me poser le soir que assez tard, mais comme le vendredi je suis en télétravail, je peux me coucher plus tard aussi. Après, je suis en général aussi plus fatiguée. Je ferai mon maximum, mais après, comme d'habitude, sans me dégoûter non plus. Donc voilà, je suis contente. Je vous dis bonne nuit, enfin bonne nuit pour moi, et on se retrouve demain. Coucou, au moment où je vous parle, on est le jeudi 27 novembre, il est 21h31. J'ai lu pas mal entre guillemets, mais j'en ai profité dans les transports déjà, et aussi un peu en rentrant chez moi le soir. J'ai continué mon livre audio, donc j'en suis actuellement à 3h09 et je suis normalement censée lire 5h32, donc en soi il me reste un peu moins de 2h30. D'ailleurs j'ai essayer de donner l'idée à mes parents que pour Noël j'aimerais bien une liseuse. Je serais trop contente. De toute façon s'ils me la prennent pas, honnêtement je vais me la prendre, mais c'est juste que là avec le Black Friday il y a des bonnes réductions sur les liseuses sur Amazon, donc je me suis dit en vrai même pour eux c'est mieux. Pour les 2h30 qui restent, je vais bien évidemment continuer de Bonne Season. Donc je m'étais la dernière fois arrêtée à la page 164 et donc on verra du coup ce que j'arrive à lire là pour les 2h30 qui restent. Il est 21h30, j'ai pas envie de finir super tard, donc je vais démarrer maintenant, comme ça normalement il n'y a pas de raison que je finisse après minuit. Écoutez, il est 23h07 et je vais m'arrêter là parce que je n'en peux plus. J'ai lu en tout 4h21, donc il me manque, j'ai calculé, il me manque 1h11 avant d'atteindre mon objectif. C'est pas grave, je le rattraperai plus tard. J'ai avancé un petit peu, je suis à la page 203, je me suis arrêtée pile au chapitre 11. En fait, j'aurais voulu continuer plus, mais je vous avoue que là je suis crevée, je ne tiens plus. Ma journée a été compliquée aujourd'hui. Pour être complètement transparente avec vous, au départ je devais aller au sport après ma fin de journée parce que c'est jeudi, mais en fait pendant la journée au bureau j'ai à plusieurs reprises été à vraiment deux doigts de faire un malaise. Je sais pas
à quoi c'était dû. J'ai pas trop réussi à savoir. La première fois que ça m'est arrivé, comme c'était le matin, j'ai cru que c'était peut-être de l'hypoglycémie, mais ça m'est arrivé aussi après l'après-midi. Et j'avais fait justement exprès de pas mal manger pour être sûre que si c'était à cause de ça, ça arriverait plus. Pas du tout. La première fois, vers 10h, à un moment, j'ai juste fait genre pouf, et j'ai commencé à partir sur le côté. Heureusement, j'étais pas assez inconsciente pour m'éclater au sol. J'ai pu me rattraper, mais donc ça m'a fait ça au départ le matin. Et l'après-midi, pendant que j'étais au téléphone en plus avec une candidate, donc vraiment pas du tout le bon moment pour être si mal, j'ai commencé à avoir des paillettes absolument partout. Et j'avais vraiment genre un point hyper flou au milieu de ma vision, et je me suis dit oh mon dieu, je vais partir en malaise pendant l'entretien. Et je peux pas imaginer ce que ça peut être du point de vue du candidat, c'est absolument horrible. Déjà que ça peut être stressant parfois de passer un entretien d'embauche, c'est vraiment pas le mieux. Heureusement, j'ai bu un peu d'eau et alors ça n'allait pas forcément mieux, mais je n'ai pas perdu connaissance, donc c'est le plus important. Elle a pu finir son entretien sans s'en rendre compte, mais pour le coup, je me suis sentie faible absolument toute la journée. Là, je me suis forcée à lire parce que je voulais en fait tout simplement lire. Il fallait que j'atteigne mes objectifs en termes de temps, mais là j'y serai pas, donc c'est pas grave. Demain, donc le vendredi, je suis en télétravail avec le boulot, donc je suis censée lire. Il me semble que la semaine dernière j'avais un peu éclaté les scores. Ah ouais. Ça vient de me démotiver à un point. Je suis censée lire 8h29. Alors du coup, comme je suis en télétravail, ce sera plus simple de me mettre sur un livre audio. Mais bon, sachant que j'ai déjà d'autres jours à rattraper où j'ai pas tout lu, je sais pas exactement comment est-ce qu'on va faire pour du coup réussir à tout boucler en 2 jours, puisque du coup il me reste vendredi et samedi, et puis après on passera sur un nouveau vlog, donc on verra. J'espère pouvoir y arriver. En attendant, du coup je vais aller me coucher pour me reposer, être en forme pour pouvoir lire autant demain. Coucou, j'ai toujours l'impression de vous retrouver au même endroit, au même moment, dans les mêmes tenues, parce qu'en fait à chaque fois je vous retrouve le soir en pyjama, mais donc c'est encore le cas. On est le vendredi 28 novembre, il est 22h20, et comme vous pouvez le voir, je suis presque à 5 heures de lecture, j'en suis à 4h56, c'est que du livre audio, parce que on est vendredi, donc j'étais au travail, mais j'ai pu écouter pas mal. En livre audio, je ne suis clairement pas encore à ce que je devrais avoir lu, parce que je suis censée lire 8h29. Je suis pas sûre d'y arriver. Après, je sais que je peux me coucher plus tard, parce que clairement samedi je vais me lever tard, je le sais très bien, mais l'objectif c'est pas non plus de continuer à lire pour lire, surtout que en semaine, en vrai, ce qui est compliqué, c'est que je suis un peu obligée en journée de ne continuer que mes livres audio, parce que je travaille et que je peux pas et lire et travailler en même temps, alors que je peux et écouter et travailler en même temps. Donc là, The Bonne Season, qui est pourtant une lecture que j'aime beaucoup, en fait en journée je ne vais pas pouvoir la lire, parce que je suis censée être les yeux sur un écran, appeler des gens au téléphone, donc je peux difficilement faire les deux en même temps. Je continue au moins mes livres audio, mais en plus du coup j'ai pu beaucoup avancer les yeux, dont je vous avais parlé rapidement, enfin je vous avais pas dit le résumé, mais là je suis quasiment à la moitié et j'adore. J'ai extrêmement hâte de le finir pour pouvoir vous en parler, mais du coup je pense, vu comment ça avance, que ce sera pour le vlog de la semaine prochaine, mais on va plutôt passer du coup à ma lecture de The Bonne Season. Comme je vous ai dit, je l'aime beaucoup aussi, c'est juste que c'est du papier, donc je ne peux pas le lire pendant la journée. Là, je me pose enfin. En soi, il me manque quand même 3h30 à peu près de lecture, ce qui paraît beaucoup. En effet, mais écoutez, on va voir, je vais lire un max. Comme d'habitude, quand je serai trop fatiguée, je terminerai ma lecture. C'est juste que j'aurais aimé le terminer dans ce vlog-ci. Ça m'aurait fait 2 lectures,
3 avec le livre audio, j'ai lu 2 livres audio. Enfin, j'ai écouté 2 livres audio, donc 4. Ça aurait fait 4 lectures dans la semaine. Et c'est surtout que moi, ça m'aurait permis de ne pas vous parler du même livre sur 2 vlogs d'affilée. Ça risque d'être compliqué, même si demain, comme on est samedi que je travaille pas, je vais pouvoir beaucoup plus lire, donc je vais me concentrer sur ce livre-ci. Mais malgré tout, je sais pas trop encore comment je vais pouvoir avancer, donc je vais arrêter de parler plus et je vais continuer ma lecture. Je reviens vous voir, il est 2h concrètement, disons-le, mais j'ai surtout enfin lu mes 8h29, donc je suis trop contente. J'ai grave avancé, pour le coup voilà où j'en suis, j'ai dépassé la moitié, surtout qu'en fait j'ai été regarder combien de chapitres il y avait, et en fait il y a une grosse partie où c'est le tome 1.5, donc c'est pas que un épilogue, du coup au final j'ai bien dépassé la moitié. J'avais repris à la page 203 et là je m'arrête à la page 337. Je me suis arrêtée, je vais démarrer le chapitre 19 sachant qu'il y en a 29. Franchement j'aime énormément cette lecture. Si j'étais pas aussi crevée, je suis tellement prise dans l'histoire que j'ai envie de continuer, mais en vrai c'est dur de rester concentrée là, ça fait trop longtemps que je suis à lire, je suis fatiguée, c'est la fin de semaine, j'aimerais aller dormir, donc c'est pour ça que je continue pas, mais je pourrais largement s'il n'y avait pas ça. L'histoire elle est hyper prenante, il y a énormément de personnages qui sont hyper développés, chacun a son propre caractère. J'aime bien parce qu'il y a pas mal de moments d'ailleurs où on voit plein de souvenirs en fait, de retour en arrière de la protagoniste principale. Je suis toujours nulle avec les prénoms Paige, où on voit des souvenirs de Paige, que ce soit quand elle était plus ou moins jeune, et notamment du coup dans cet univers-là, le monde a changé du tout au tout à un moment précis, et elle en fait a connu en étant très jeune le monde d'avant, un peu comme le monde que nous on a connu, donc elle a certains de ces souvenirs là comme d'autres souvenirs qui sont après cette transition et qui sont bien différents. Là on est aussi sur toute l'évolution de la relation entre Paige et le procureur, si je me souviens bien. J'ai toujours des... Je sais jamais qui est qui, j'essaye déjà de m'y retrouver avec les prénoms. Au moment où je les lis, je sais qui c'est, mais j'arrive pas à m'en souvenir là de tête pour pouvoir vous les dire. Mais donc il y a une relation différente qui s'installe entre les deux, plus uniquement de maître à esclave, clairement. C'est pas du tout une histoire d'amour, pour le coup je sais pas si ça arrivera par la suite, mais là pour l'instant c'est absolument pas une histoire d'amour. Quand je dis que la relation évolue, c'est pas dans ce sens là. On voit du coup en même temps une autre facette de sa personnalité à lui qui est un petit peu perturbante, et par contre un truc que j'ai du mal, mais là du coup c'est moi, mais en fait je vous avais dit ouais je trouve ça hyper bien parce que c'est très détaillé et j'arrive à tout imaginer, et c'est vrai et c'est toujours le cas, et c'est d'ailleurs je pense pour ça que je suis autant prise dans mon histoire, c'est que en fait j'ai l'impression de regarder un film, enfin du coup comme c'est très long à lire, plutôt une série, mais j'arrive à tout m'imaginer. La seule chose que je n'arrive pas à imaginer, c'est justement le maître de Paige, donc le procureur. Et là, en fait, c'est son visage que je n'arrive pas à imaginer. La seule chose que j'ai en tête, c'est qu'il est beaucoup plus grand qu'elle. Mais sinon, en termes de visage, j'oscille entre quelque chose de très humain et au contraire une créature complètement différente. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est la seule personne que je n'arrive pas à m'imaginer vraiment de manière concrète au niveau de à quoi il ressemble sur son visage. Donc c'est hyper étrange, c'est perturbant parce que du coup comme je m'imagine vraiment tout, les moments où ils sont ensemble, juste en fait je reste du côté de Paige parce que je l'imagine pas lui, ou je l'imagine de loin ou toujours de dos, comme ça on le voit pas complètement. Donc je trouve toujours des subterfuges
pour pallier ce problème que j'ai. Mais je sais pas pourquoi c'est le seul personnage que j'arrive pas à m'imaginer, alors que tous les autres c'est sans trop de problèmes, alors qu'ils ont pas tous une description physique détaillée d'ailleurs, mais je m'imagine toujours quelqu'un. Et également, bon du coup ça me met aussi dans l'histoire, mais les scènes de violence, enfin les combats et tout ça sont vraiment très détaillés. Il y a beaucoup de moments de violence et juste cruels où c'est de la violence complètement gratuite, parce que du coup avec les histoires de hiérarchie, en fait clairement dans la manière dont leur société se fait, et ben si t'es au-dessus, tu peux faire ce que tu veux. Et donc il y a beaucoup de moments où pareil, donc les scènes sont très détaillées, mais donc c'est assez violent. Il y a certaines scènes d'ailleurs où ils sont en train de se battre que j'ai trouvé très longues, où je me disais franchement ils ont assez pris de coups comme ça, vous voulez pas les laisser tranquilles? Et non, c'était pas fini. Mais sinon globalement j'aime toujours autant ma lecture. J'ai hâte de voir un petit peu la continuité. Il s'est passé énormément de choses. En fait, c'est trop frustrant de pas pouvoir vous dire exactement ce que je suis en train de lire, parce que j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que j'aime autant et les moments que j'ai préférés dans l'histoire par exemple. Mais je peux pas parce que ce serait du spoil. Et aussi, on a eu pour la première fois une description détaillée des ronfleurs. Alors ne vous fiez pas du tout au nom, ça paraît très bête et inoffensif, absolument pas. C'est le nom d'une des créatures dont ils doivent se protéger. Et on a donc une scène notamment où Paige discute avec quelqu'un d'autre qui lui a pu rencontrer des ronfleurs, et il décrit la scène qui s'est passée et ce qu'il a pu voir. Je vous jure, j'ai eu peur. J'ai eu peur premier degré, parce que pareil je me suis imaginé ce qu'il disait et la créature, et je l'ai trouvé abominable. Et par la suite du coup on en a rencontré d'autres, mais la première description des ronfleurs, elle est tellement détaillée et bien faite que ça m'a vraiment fait peur. Donc pour vous dire à quel point je trouve que cette histoire est géniale. C'est même pas forcément l'histoire, en plus c'est vraiment surtout la plume de l'autrice que je trouve absolument géniale, et qui je pense fait beaucoup sur le fait que cette saga ait autant marché. C'est pas que l'histoire, c'est qu'en plus cette histoire là elle est vraiment bien écrite. Mais donc du coup, si on doit en revenir à mon challenge de combien je dois lire par jour, demain je suis censée lire 7h04. Je sais pas si je vais y arriver. En soi, si je fais là le soir comme j'ai pu faire aujourd'hui, c'est possible. Mais en fait, bon, déjà, demain on sera samedi, donc je vais me lever tard parce que je vais enfin pouvoir profiter d'une grasse matinée. Et aussi dans l'après-midi, je sais pas exactement quand, mais je vais au marché de Noël de la Défense avec des amis. Et du coup, ce qui fait que bah forcément, je vais pas être chez moi toute la journée. On va pas y aller. Enfin, c'est pas le genre d'endroit où vous y allez juste 10 minutes, le temps de faire un aller-retour. Donc ça risque de me prendre un petit peu de temps. J'ai un peu le seum parce qu'ils annoncent de la pluie au moment où on voulait y aller. Donc vraiment, ça va être manteau, écharpe, bonnet, gants, parapluie. Parce qu'entre la pluie et le froid, j'ai beau aller manger un sandwich à la raclette ou une crêpe au Nutella, malgré tout je pense que je vais avoir froid et ce sera plus agréable. Mais donc moi je vais vous laisser, je n'attends qu'une chose là, c'est d'aller dormir. Le temps de vous parler il est quasiment 2h10, mais je vous retrouve du coup tout à l'heure pour vous et demain pour moi. Bonne nuit, bisous. Coucou, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog, et je crois que je vous ai jamais retrouvé aussi tard puisqu'il est 23h20. J'ai été dehors quasiment du début d'après-midi jusqu'à ce soir. Donc j'ai été au marché de Noël. C'est pour ça que je suis pas revenue vers vous avant. J'étais censée lire 7h04. J'ai lu, enfin j'ai continué les yeux, donc en livre audio, j'ai écouté quand même 4h32, donc c'est pas trop mal. Il me reste un petit peu moins de 3 heures d'ailleurs, mais au marché de Noël j'ai acheté un truc absolument magnifique. C'était dans
Je sais pas exactement quel était le nom, mais j'étais au marché de Noël de la Défense. Et en fait, il y a une immense boutique de Noël avec énormément de choses. Et il y avait notamment des marque-pages signes astrologiques. Du coup, évidemment, moi j'ai pris le Verseau puisque je suis Verseau. Et on va venir l'utiliser pour la première fois aujourd'hui parce qu'ils étaient franchement tous absolument magnifiques. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Pour le coup, je suis un petit peu déçue que ce soit juste une barre en bas. C'est un peu dommage, c'est pas hyper beau. Mais le truc le plus important, c'est ça. Que je trouve absolument magnifique. Même le derrière, pour le coup, il est travaillé. Donc j'ai trouvé trop beau. Sachez que si vous cherchez donc des marque-pages signes astrologiques, ils en ont au marché de Noël de la Défense. Donc n'hésitez pas, je sais plus à combien c'était. C'est sans doute pas donné parce que c'est sur un marché de Noël, c'est toujours plus cher que d'habitude, mais évidemment que on va changer du coup mon marque-page sur The Bonne Season et on va pouvoir mettre celui-ci. Et regardez, du coup c'est trop beau parce qu'on a vraiment le marque-page avec le petit Verseau. Du coup, au bout, j'adore, très très contente de mon achat. Mais sinon, il faut bien que je continue à lire parce que je suis pas du tout encore aux 7 heures. Je n'y serai pas. Parce que déjà, le temps que je vous parle, il est 23h25 maintenant. J'en suis donc à 4h30, un petit peu plus. J'arriverai pas aux 7h04. Je suis fatiguée, j'ai passé ma journée dehors dans le froid, il pleuvait. Donc j'ai pas envie de me coucher super tard, mais je vais quand même lire un peu, je verrai quand est-ce que je m'arrête, mais de toute façon j'ai envie de savoir la suite et je vous avais montré voilà ce qui me reste, voilà où j'en suis. Donc j'espère pouvoir avancer un max et quand je partirai me coucher, je reviendrai pour la fin de ce vlog. Bon, écoutez, il est minuit 23 et je vais m'arrêter là. J'ai lu en tout 5h29, quasiment 5h30. Et j'en suis d'ailleurs du coup à la page 369. Je m'arrête au début du chapitre 21. Donc j'ai lu à peu près une trentaine de pages. Je suis fatiguée donc je vais pas forcément pousser plus. De toute façon je savais que j'aurais poussé plus si j'avais pu le finir ce soir, mais il m'en reste trop. Donc voilà où j'en suis sur cette fin de vlog. Du coup forcément on le continuera et on le terminera surtout sur le vlog de la semaine prochaine. Donc vous verrez dimanche prochain, même si en soi vous savez déjà ce que j'en pense, à moins d'un gros problème entre temps, mon avis ne changera pas dessus. On verra surtout du coup à la fin, est-ce qu'il y a un plot twist peut-être absolument incroyable sur la fin, mais globalement sur la majorité de l'histoire pour l'instant tout va bien, j'aime beaucoup. Je suis très contente de cette semaine-ci, même si j'ai lu beaucoup moins de livres que la semaine dernière, mais après j'avais des livres pas mal longs quand même, et puis c'est pas grave parce que je découvre aussi des bons livres, mais surtout en fait j'ai pu voir déjà et constater donc enfin une diminution de mon temps d'écran, puisque ça reste pour ça que je le fais à la base, ce défi là, puisque la semaine dernière comme c'était la première fois, j'étais encore à un max total de à combien j'étais par temps d'écran. Mais donc là en vrai la journée la plus haute j'étais à 8 heures, mais sinon j'étais plutôt entre 4 et 5 heures, ce qui est vraiment très bien. On rappelle pour ceux qui ne se souviendraient plus de la semaine dernière ou qui ne l'auraient juste pas vu, la semaine dernière 8 heures en vrai c'était le moins que je fasse. Il y avait une journée où j'étais à 4 heures, un truc comme ça, 3-4 heures, mais vraiment c'était une journée très exceptionnelle où j'avais été prise absolument toute la journée et j'étais tellement crevée le soir que juste j'étais rentrée, j'étais partie me coucher. Donc c'est clairement pas ça tout le temps, et là pour le coup je suis déjà beaucoup moins, et l'objectif c'est que ça continue de diminuer au fur et à mesure des semaines. Mais sinon comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez lu cette semaine-ci? Peut-être que vous avez terminé certains livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu lire, ce que vous avez aimé ou non, et est-ce que les livres que j'ai lus aussi dans cette vidéo aussi vous les avez lus? J'aimerais bien savoir aussi si c'est le cas, est-ce que vous avez le même avis que moi? C'est toujours
intéressant de savoir. Si vous voulez déjà connaître mon avis final sur The Bone Season et voir un petit peu ce que je lirai dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper du coup des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement, et si vous êtes aussi intéressé par le contenu plus côté beauté de manière générale, et ben c'est YouTube et tous mes réseaux sociaux. Le reste des vidéos, en fait, à part la vidéo du dimanche, le reste des vidéos c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée.